Dieu Père, nous venons te bénir, nous venons te rendre grâce et gloire. Tu es plein d'amour, plein de bonté, de puissance et de fidélité. Ton amour est infini, ta bonté est infinie. Gloire à toi Seigneur, tu es éternel, tu es le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je m'approche de toi pour te louer et te bénir et pour exalter ta bonté et ta fidélité. Père, je te dis merci. Que la gloire et la louange te soient rendues. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Tu es si bon et magnifique. Tu es merveilleux, compatissant, lent à la colère mais riche en bonté. Et Dieu saint, toi qui nous comprends et qui nous aides, tu as fait de nous, ô Dieu, tes enfants, une famille, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Je viens te bénir. Je viens exalter ta grandeur. Seigneur, je te remercie de bénir. Tu nous as donné Jésus qui nous a sauvés. Tu nous as aujourd'hui accordé la grâce. Nous qui n'étions pas un peuple, qui n'avions pas droit aux alliances de la promesse, mais aujourd'hui tu nous as rapprochés par ton amour. Ô Père, quelle joie dans mon cœur. Je te bénis pour Christ, pour l'œuvre de la croix. Semblable à moi, il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il a pris notre place à la croix, il est mort. Il est devenu péché, aujourd'hui nous sommes justice de Dieu. Il est devenu malédiction, aujourd'hui nous sommes bénis la bénédiction d'Abraham. Il est mort, afin que par sa mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Et nous, nous avons la vie. Nous te rendons gloire et nous te louons. Tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Je viens te bénir aujourd'hui et j'ai de la joie dans mon cœur quand je sais que je parle à mon Père et j'adore mon Père. Je loue mon Père et glorifie mon Père à cause de Jésus, par la grâce du Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Oh, la pera da kana. Sopera da shei. Riman gineche. Ai de fesan sopera da gla. Rabakan pera da stena. Uje na je. La bera soje. Kina chestine. Rabaka sheke. Skana chestine supera da gla. Gloire. Oh, Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Oh, Alléluia, je t'aime et te bénis. Je bénis ta présence. Je t'aime, cher Paraclète. Tu es celui qui nous inspire. Tu nous accordes la révélation. Riba kasheka, skona chestine supera dagla, labera dagla, shikala manaka. Inspire le temps que je vais partager ta parole, Seigneur. Je vais parler à mes frères, à mes soeurs. Je vais parler aussi aux hommes, aux femmes. Que la parole ait le fait qu'il faut dans la vie de chacun, dans le cœur de chacun. Oh, Alléluia, sois béni. Oh, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur et bénissons l'Éternel pendant ce temps que nous venons d'adorer ensemble avec le pasteur Isaac David Nyengele. Et nous venons de prier. Nous avons la joie d'être ensemble parce que nous allons devoir partager la parole de Dieu, ce qui va nous édifier aujourd'hui d'une manière particulière. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, il est très important que tu puisses écouter la parole de Dieu. Que Dieu parle à ton cœur, Dieu parle à ton esprit, que le Seigneur puisse t'édifier. Et cela est très important. Cela aura beaucoup d'effet dans ta vie. Ça va soutenir ta foi, mais pour d'autres, ils auront au moins l'occasion d'écouter la parole qui va donner, les aider à accepter le Seigneur et à vivre avec lui. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'événements. Je voudrais qu'on lise un peu 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, 7 dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres.
pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, soyez sobres. Pour faire quoi? Vaquer à la prière. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes, comme dit la Bible, dans les temps de la fin. Cette période, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, au point où tout le monde se pose des questions pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons que c'est le temps de la fin. J'entends même des gens me dire, c'est pas la fin du monde, ça. Il y a même des gens qui tout ce temps ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Mais dans ce dernier temps-là, c'est pas la fin du monde. Il y a quelqu'un qui dit, j'espère que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et peut-être nous sommes restés. J'ai dit, mais je ne dois pas rester. Je ne resterai pas. Si l'enlèvement a eu lieu, je suis parti avec le Seigneur. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages. Il faut être sages. Soyons sobres. Nous devons être sages, devons être éveillés, conscients. Pourquoi? Vaquer à la prière. Donc, l'une des choses très importantes dans les temps de la fin, c'est vaquer à la prière. Gloire à Dieu. Alors, regardons un peu ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons lire 1 Thessaloniciens. Commençons par le premier verset. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il y a des éléments qui sont très importants pour nous que nous voyons dans ce texte. La Bible dit d'abord, pour ce qui concerne les temps et les circonstances. Donc pour le Seigneur, les temps, c'est très important et les circonstances sont très importantes. Pour ce qui concerne les temps et les temps et des moments, donc les temps, les moments, eh bien, il ne faut pas qu'on nous en écrive. La Bible dit, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas connaître exactement quel jour. Vous savez, il y a certaines religions qui se sont élevées au cours des années, qui ont fait des études scientifiques de la parole de Dieu et qui ont fini par dire que la fin du monde était en 1972. Et ils sont un peu déçus avec leur prophétie parce que nous sommes encore là. Et d'autres ont dit, écoutez, si Dieu a dit qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, il n'a pas dit qu'on ne connaît pas l'année, c'est telle année. Ils ont été déçus.
La Bible est claire. La Bible dit qu'en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car ce jour viendra comme un voleur, c'est-à-dire non prévu, quand on ne s'y attend pas. Du moins, quand le voleur vient, c'est le jour où tu t'y attends le moins. Le jour que tu n'as pas prévu, il apparaît soudain, il vient s'il a pu opérer, s'il n'a pas su, mais du moins, quand il est venu, il n'a pas prévenu. C'est ces jours qu'on est un peu surpris de voir ce qui se passe quelque part, qu'on envoie des lettres pour dire nous venons chez vous vendredi. Nous allons venir chez vous, vous oppresser et voler les samedis. Vous voyez, ça sont des choses organisées. Mais un vrai voleur, quand il opère, en route, vous êtes en train d'aller, il ne va pas vous dire aujourd'hui, je vais voler votre téléphone. Mais il a déjà placé les doigts, le téléphone est parti. Le jour du Seigneur, quand nous regardons ça dans les Écritures, ça n'appartient qu'à lui, Dieu qui connaît. Les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus, voulant savoir c'était quel jour. Il leur a dit que nul ne connaît, si ce n'est que le Père lui-même, qui connaît au fait dans sa souveraineté, lui seul connaît. Donc, nous devons seulement être prêts. Pourquoi? Parce que ce jour-là est imminent, la venue du Seigneur est très imminente, alors nous ne pouvons pas, du moins, perdre notre temps à chercher à savoir. Donc, après les calculs, j'ai vu que c'est non, non, soyons seulement prêts. Pourquoi? Il dit pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, nous ne devons pas être surpris. Nous devons être prêts. Ces jours, il y a des choses qui arrivent, les gens se demandent. C'est comme j'avais dit un jour à un autre enseignement, que certaines choses, quand la Bible disait, de tout ce temps quand on lisait, on ne comprenait pas très bien. On ne pouvait pas imaginer que la Bible dit le chiffre est 666 et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se tatouent 666, 666. Oh, les gens sont... On ne pouvait pas imaginer. Ils ont des tatous. On ne peut pas imaginer, par exemple, que la Bible dit qu'il y aura la marque de la bête pour acheter, vendre, etc. Et aujourd'hui, on commence à voir comme des puces apparaître. Identification tel genre, tel genre. La Bible dit dans les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais alors, quand nous regardons, du moins ici on nous dit que ça sera comme un voleur, mais nous ne devons pas être surpris. Pourquoi? Il dit, nous savons... il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous savez, l'homme a tout détruit lui-même par le péché, par la chute. Dieu n'avait pas créé toute cette méchanceté, il n'avait pas prévu toutes ces choses. Mais c'est quand l'homme s'est détaché du Seigneur, a désobéi à Dieu, quand il a péché, et s'est tourné vers l'ennemi, obéir au diable. Avec le péché, le mal est entré, la destruction est entrée. Alors, chaque jour, l'homme espère avoir une paix, retrouver la paix, la sûreté, la sécurité par lui-même. Développons les armes, développons une armée puissante, comme le monde dit que si on veut vivre en paix, on prépare la guerre. Ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Donc, on espère par nos propres moyens. Et on crie partout, on fait des traités de paix, on fait des organisations pour la paix, on fait des cérémonies pour la paix. Il n'y a jamais et il n'y aura jamais la paix dans le monde. Il n'y en a pas. La vie de l'homme est une vie d'agitation. Il est devenu comme pratiquement là, errant. Parce qu'il n'y a pas de paix. La vraie paix n'est que celle que le Seigneur donne. Parce que Jésus seul est la paix. Mais la Bible dit que le monde dira paix et sûreté. Quand les gens vont sentir que les choses vont bien. La Bible dit, boum, soudain là, une soudaine destruction. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Dans le monde, vous pouvez créer la paix, la joie. Non, ces jours-ci, nous sommes corrects, les choses vont bien. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que si Dieu n'est pas le maître de votre vie et de votre paix, vous serez toujours surpris. Jésus a dit, je vous donne la paix pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'un imprévu peut venir.
Le fait qu'on est en Christ, on est en paix. Et nul ne peut bouger ni ôter cette paix. Parce que la paix qu'on a est une paix qui vient du Seigneur, mais la paix qu'on a, c'est aussi la paix du Saint-Esprit. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger, ou le boire, ou les habits, je ne sais quoi, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner la paix. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons d'une huile de paix. Mais la paix du monde ici, c'est un mensonge. Aujourd'hui, demain, il y a des gens qui ont cru la paix, il y a eu la guerre. Il y a des gens qui ont cru qu'il y a la paix, il y a eu telle chose qui est arrivée. C'est comme dans la Bible, la ville de Laïs, la Bible dit une ville calme, une ville qui était tranquille. Ils ne s'inquiétaient de rien, tout était bien là-bas dans cette ville. Les gens mangeaient, buvaient, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais ils ignoraient qu'il y a une tribu d'Israël qui cherchait un territoire. Ils étaient en train de prendre possession des territoires. Ils avaient déjà envoyé des espions. Les espions sont allés dans la ville. Ils ont vu comment là, c'était une bonne ville. Et ils sont rentrés faire les rapports. Ils ont dit là-bas, tout est en ordre. Ils ne s'inquiètent de rien. Il y a la paix, il y a tout. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des espions dedans. Et soudain, quand ils étaient surpris, on leur a arraché leur ville. C'était fini. Quand tu ne dépends pas du Seigneur, tu seras toujours surpris. Le voleur peur la nuit. Mais nous, on n'est pas surpris parce que Dieu est là. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Combien de fois la nuit il peut te prier? Combien de fois il te dit ne sors pas? Combien de fois il dit non? Combien de fois il te dit n'accepte pas? Parce que l'Esprit contrôle toutes choses. Et tout ça à cause de la grâce que Dieu nous a accordée en Christ Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors la Bible ajoute dans le même texte que nous sommes en train de lire, la Bible dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ceux qui sont en Christ ne sont pas surpris. Le jour du Seigneur peut être aujourd'hui, peut être demain, on n'est pas surpris. L'essentiel est que quand on appartient au Seigneur, nous savons que le Saint-Esprit nous mettra dans les dispositions telles que nous irons avec le Seigneur. Mais tout ce qui se passe dans le monde, ça ne sera pas une surprise pour nous. On n'a même pas peur, on ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous avons un regard fixé vers Christ. Jésus a une solution pour toutes choses. C'est pourquoi tous les jours nous vivons en paix. Tu es là, très agité. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Il est grand temps de comprendre. Tourne ta vie vers Jésus. Tu es là, je suis confiné. Pourquoi il faut? Tourne ta vie vers Jésus. Tu n'auras pas le vide dans ta vie. Tu auras compris que même dans le temps de confinement, là, c'est un temps que beaucoup de choses bonnes peuvent être faites dans ta vie. Mais comme Jésus n'y est pas, tu pensais que la vie c'est seulement l'alcool, la vie c'est l'impureté, la vie c'est l'immoralité, des choses inutiles là, pour lesquelles tu es en train de te débattre, des relations immoraux, contre nature, etc. J'ai vu un jour là, en passant à l'internet, un homme qui s'est fait la femme d'un chien. Et il est là, et il se comportait comme une chienne. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? C'était des démons sûrement en lui. Il faut voir, il était comme un animal, un chien. Et ça s'apprêtait parce qu'il devait s'apprêter avec un chien. Voyez un peu ça. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le monde sera jugé, parce qu'on n'a pas cru en Jésus. C'est pourquoi nous sommes réduits. L'homme est réduit à des niveaux bas. Bon, pas que nous sommes réduits. Celui qui n'a pas compris qu'il faut accepter le Seigneur. L'homme est réduit. Mais quand tu reviens vers Christ, tu as la vie. Et le Seigneur te remet dans la grâce. Et te donne la valeur réelle. Alors la Bible dit, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Vous savez, la vie du Seigneur, il y a un principe de lumière et de vérité. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être dans la lumière. Et tu dois avoir la vérité avec Dieu. Tu dois être un homme honnête avec le Seigneur.
Dieu donne à chacun, la Bible dit la patience de Dieu, c'est notre salut. Il donne à chacun le temps d'arranger, de se repentir, de changer de vie. Mais il y a des gens, malgré l'opportunité que le Seigneur te donne, tu ne comprends pas qu'il est temps de changer. Mais change. Pour devenir une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça dit qu'il y a eu un passé pour chacun, mais quand c'est passé, c'est passé. Du moins, il y a eu une occasion de changer de vie. Devenir réellement une nouvelle créature. Alors, la parole ajoute en disant que nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour, dans la vérité de Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Un cœur sincère, dit la Bible, est honnête. Dieu aime les gens qui sont sincères et qui sont honnêtes. Mais bien aimé, ça ne sert à rien dans notre vie chrétienne d'être hypocrite devant le Seigneur. Peut-être tu peux aller devant les gens. Mais si tu as rencontré le Seigneur, l'hypocrisie te fera souffrir. Mais tu comprendras qu'il est avantageux d'être devant le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, je suis sincère, je suis honnête. Fais-moi grâce. Quand tu es sincère, honnête, Dieu te fera grâce dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Les voleurs aussi opèrent la nuit. Ne sont pas des gens qui dorment. Nous sommes dans les temps de la fin. Ne dormons pas. Parce que le voleur opère la nuit. La Bible est claire sur le voleur. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Jean 10, chapitre 10, verset 10-11. Et quand on voit lui, Jésus, le bon berger, il vient pour donner la vie. Et la vie en abondance. Ne dormons pas. Que notre vie, au temps actuel où beaucoup de choses se passent dans le monde, dans les nations, ne dormons pas. Quand les gens se posent des questions là, donc spirituellement, ne soyons pas endormis. Soyons éveillés. Soyons dans la communion avec le Seigneur. Cherchons à demeurer dans sa présence, à méditer la parole de Dieu, à comprendre les choses spirituelles et à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Nous ne cherchons pas le Seigneur, nous l'avons déjà. Toi qui n'as pas cru en Jésus, il est grand temps que tu le cherches. Alors, la Bible dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Rappelez-vous le verset de Pierre qui dit que la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la Bible veut que nous soyons sages, que nous soyons sobres, que nous soyons prudents, que nous soyons conscients, que nous soyons éveillés et nous puissions savoir qu'est-ce qu'il nous faut faire et comment marcher par sa grâce. Alors la Bible dit, soyons donc sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. C'est le temps pour nous de vivre dans la foi. C'est le temps pour nous de nourrir notre foi avec la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous aider pour que notre foi puisse avoir un fondement. Et la Bible dit, soit aussi fondé, basé, non pas seulement sur la parole, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc c'est le temps de la fin. Le temps où nous devons avoir la foi, nourrir notre foi avec la parole de Dieu, croire dans la puissance de Dieu et expérimenter la grâce et la puissance du Saint-Esprit dans ce temps de la fin. Parce que nous sommes du jour. Revêtons la cuirasse de la foi, qui permet même d'éteindre les traits enflammés du malin. Vous savez, dans les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a beaucoup de mouvements de ténèbres. Le diable est très agité. Il sait que la fin est encore devenue plus proche qu'avant. La cuirasse de la foi. Cette foi, pour que nous puissions résister à l'ennemi, éteindre les traits enflammés de l'ennemi, que nous sommes capables, malgré les flèches, les coups de l'ennemi dans ce temps de la fin, qu'on soit capable de tenir. Ça peut arriver à l'un, mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est le temps de connaître le Seigneur et vivre dans la foi. Et la Bible dit, revêtir l'amour. Nous devons revêtir l'amour. Or, la Bible dit dans Timothée que dans ce temps de la fin, la charité de plusieurs
de plusieurs va disparaître. Ça va diminuer considérablement, peut-être même disparaître. Pourquoi? Les gens deviendront méchants, fanfarons, amis de l'argent. Ce sont des gens, donc la méchanceté, quand nous regardons ces jours, augmente. On va dans des pays où les gens mangent l'homme. Ce qui n'arrivait pas. Mais maintenant, on est surpris de constater. On avait toujours vu des films, on passe un film, là on montre des vampires, des cannibales, des choses comme ça. Pourtant, ils existent encore. Et ça ressort encore. Les ténèbres sont vraiment agitées. La méchanceté est telle que on vend n'importe quoi aux gens, on donne n'importe quoi à manger, on fait du n'importe quoi, on empoisonne, on peut tuer, on peut faire ceci. Les gens sont tranquilles dans leur conscience. Parce que la Bible dit dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs, la charité va s'éteindre, disparaître même. C'est pourquoi nous voyons des choses impossibles. Une haine, un acharnement à faire du mal. Comment peux-tu être acharné tellement à faire du mal à ton prochain? Tu fais du mal à quelqu'un ou à quelqu'un d'une manière acharnée. Tu es même comme ça dans ton cœur là. Je vais lui faire du tort. Il va me sentir. Il verra ce qui va arriver. Tout simplement une pensée, un esprit de sorcellerie et de ténèbres. Mais nous qui sommes en Christ, développons l'amour. C'est le temps de s'aimer. L'amour est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne veut pas le mal de l'autrui, ne soupçonne pas le mal. L'amour veut du bien, l'amour est patient, l'amour est bon. Des choses comme ça. Alors, quand la Bible dit l'amour, et pour finir, il dit que l'on puisse revêtir donc que nous puissions avoir la foi, l'amour et l'espérance du salut. Donc nous devons toujours porter l'espérance du salut. Nous devons toujours garder la conscience ferme de notre salut. Parce que nous avons cru en Jésus. Nous ne sommes plus perdus, mais nous sommes des nouvelles créatures, nés de nouveau, sauvés. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Par conséquent, nous avons le livre inscrit dans le nom inscrit dans le livre de vie. Donc nous savons que avec le Seigneur, nous vivons. Nous qui sommes sauvés. Alors cela est très important que nous puissions comprendre ce que disent les Écritures. La Bible ajoute en disant, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui nous aime, il ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu nous a destinés au salut par notre Seigneur Jésus-Christ, au salut. Donc nous sommes appelés à une vie bénie, une vie de grâce, de salut. Gloire au Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Nul n'est semblable à lui. Donc nous ne sommes pas appelés à être perdus, mais nous sommes appelés à être sauvés. Nous sommes appelés à expérimenter sa vie, la vie éternelle, la vie de joie, de paix. La Bible dit, parce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc nous pouvons être en vie, nous vivons avec lui. Nous pouvons quitter ce monde, nous vivons avec lui. Nous pouvons dormir, nous vivons avec lui. C'est-à-dire, est dans notre vie. Et même si nous avons quitté ce monde, nous sommes toujours avec lui de manière permanente. Il n'y aura plus à dire aujourd'hui, nous sommes sans Jésus, ou que demain, nous allons évoluer sans lui. Non, non. Mais nous sommes avec lui, et il sera toujours avec nous, et nous allons toujours
évoluer avec le Seigneur de gloire, parce qu'il est celui qui nous aime. Alors la Bible dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous honorent. Alors, vous comprenez, la Bible dit que exhortons-nous réciproquement, nous devons nous encourager, nous devons nous parler de la parole de Dieu pour que chacun de nous comprenne quelle position il doit prendre et quelle vie il doit mener, nous encourager. Il y a des épreuves, il y a des gens qui sont fatigués. On doit se dire, prenons courage, le Seigneur est là, Dieu nous soutient, nous fortifie. Donc on ne puisse pas se fatiguer, qu'on ne puisse pas non plus relâcher, ni nous distraire. Mais la Bible dit de nous édifier. Nous édifier, nous devons nous rappeler, nous bâtir, nous aider à être fermes, à fermer et à prendre courage. Donc, nous devons tous les jours prendre conscience de ça. Mais la Bible dit aussi de considérer ceux qui vous enseignent, ceux qui vous conduisent, qui travaillent parmi vous dans le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, dans le monde, il y a tellement d'agitation, il y a tellement de problèmes qui se passent actuellement, que des fois, même dans l'Église, les gens sont devenus distraits pour emboîter les pas des païens, etc., faire comme eux. La déconsidération des hommes de Dieu. Le mépris des hommes de Dieu. Un problème peut arriver, mais ce n'est pas une raison de commencer à mépriser, à déconsidérer des hommes de Dieu. Ce sont des hommes respectables. Ce sont des gens que Dieu a choisis et mis à part pour lui appartenir et pour le servir. Mais toi qui chaque jour saisis cette occasion pour insulter les hommes de Dieu, parce que peut-être il y a eu un problème, que l'un a eu une faiblesse, qu'il y a eu un scandale, ce n'est pas une raison pour nous de les insulter, parce que la Bible nous montre quelle démarche nous devons faire. Nous devons aider ton frère qui est tombé à revenir. S'il est tombé dans le péché, nous devons l'aider à revenir. S'il a abandonné la bonne voie, aidons-le à être récupéré. Nous ne devons pas être là à applaudir les œuvres que le diable fait. Une sorcière s'élève là-bas pour détruire la réputation de l'homme de Dieu. On est content même des hommes de Dieu, on commence à parler contre... Mais la sorcière là, pourquoi vous ne dites rien sur elle? Et ne donnons pas la gloire au diable. Le Seigneur lui-même, il fait tout pour dire à son fils, à sa fille, relève-toi, reviens, répands-toi, convertis-toi, rentre dans ma voie, parce que la Bible dit, aie du zèle et répands-toi. Regarde où tu es tombé. C'est-à-dire la Bible appelle l'homme à se repentir, à revenir vers le Seigneur. Et Dieu pardonne. Quand il pardonne, la Bible dit le pardon est auprès de l'Éternel. Tu n'interdiras pas Dieu à pardonner quelqu'un. Et puis ça m'étonne. Hein? Vous voyez quelqu'un qui passe là à la télé, tel doit se repentir. Tel, mon frère, tu n'as pas été là. Mon frère, tu n'as pas été là. Quand il est resté seul avec Dieu. Parce que la Bible dit le pardon est auprès de l'Éternel. Afin qu'on le craigne. La Bible dit, le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne, Seigneur. C'est le seul qui pardonne. C'est le seul qui fait grâce à l'homme. C'est le seul qui peut manifester sa miséricorde. Parce que l'homme, de fois, tu oublies, toi, le mal que tu as. Lorsque tu es là, mépriser quelqu'un, insulter quelqu'un, parce que telle chose lui est arrivée, mais tu oublies ton mal à toi aussi. Dans ta vie, c'est la grâce. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'un homme de Dieu qui commence par son témoignage en disant « Je suis venu du monde des ténèbres, aujourd'hui, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, j'étais sorcier, je prêche aujourd'hui, mais je voudrais poser une question ici. Vous tous ici qui êtes dans la salle, qui peut lever la main et dire « Dans toute ma famille, dans toute la lignée, il n'y a pas de sorciers ?» Alors si tu sais qu'il y a des sorciers, donc sois attentif et concentre-toi pour que la parole de Dieu t'assiste. Bien-aimé, chacun a peut-être son mal quelque part. Bon, si l'autre, un problème lui est arrivé, si toi tu trouves que tu n'as pas eu ça, aide l'autre à se relever.
et non pas à insulter. Ce sont des bassesses dans des propos, des légèretés dans les dires des gens. Quand nous regardons presque partout au monde, vous allez voir dans beaucoup de pays, les gens sont très posés. Mais, excusez-moi, le pays comme le mien, le Congo démocratique, une agitation, une bassesse. Tout le monde veut montrer qu'il sait parler, il sait dire quelque chose. Tel qu'est-ce qu'il croit, tel qu'est-ce qu'il croit. Tu ne sais pas comment on te juge aussi par ce qui te regarde. Ce temps, nous devons manifester de l'amour et de la compassion. Nous sommes à un moment très dangereux. Un moment compliqué. Le combat est devenu très fort. Le diable et ses démons sont déchaînés. Ils utilisent leurs agents, les sorciers, les sorcières. On n'a qu'à regarder dans beaucoup d'États. Vous allez voir dans les hommes politiques des agents du diable, des sorciers qui n'aiment pas le bien des gens, qui n'aiment pas que les nations de l'avant. Vous allez voir des sorciers qui tiennent à détruire le monde. Et l'homme dit même qu'il décide. Nous voyons que le nombre des hommes est beaucoup plus grand dans l'humanité. Il faut diminuer le nombre. Qui t'a dit que toi tu es le juge et celui qui doit décider? Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a les derniers mots. Sur quelle base tu peux dire qu'il y a trop de gens? Il n'y a plus d'espace dans le monde. Il n'y a pas de terre. Mais il y en a. Non, il faut diminuer le nombre de gens sur la planète. Ok, nous acceptons qu'il faut diminuer. Primo, celui qui a monté le projet, commençons par détruire sa famille. Vous voyez? Celui qui a dit qu'il faut diminuer le nombre. Un, sa femme, ses enfants. Lui-même, il faut le tuer. Tous ceux qui sont avec lui, qui un meurt. Comprenez? Avant de tuer les autres, on commence par eux. Comme ça, ils vont laisser l'espace. Mais comment tu peux dire qu'il faut éliminer les hommes? Tu commences par penser aux autres, non pas à toi, ta femme et tes enfants. Commençons par vous. Commence par toi-même. Mais tout simplement, dans les temps de la fin, il y a une veille des ténèbres, la haine, la méchanceté, des choses mauvaises et négatives qui montent dans les cœurs de l'homme. Au point où l'homme, aujourd'hui, il n'y a que des projets mauvais, des choses négatives. Comment détruire, comment faire du mal à l'autre, voler l'autre, faire ceci. Beaucoup d'histoires arrivent. Non, mais c'est terrible. Donc vous comprenez que la parole de Dieu, c'est la seule qui a la solution parce qu'elle nous a déjà dit tout ce qui se passe. Et l'origine, ce sont les ténèbres. Mais les enfants de lumière n'ont pas la haine. Ils n'insultent pas, ils ne haïssent pas, mais ils ont la compassion et l'amour. Ils intercèdent, ils prient facilement pour quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Rabaka sheke sukaraman pidenostai lobrai de kenashi. Écoutons tout ce que dit la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. La Bible dit qu'il faut avoir la considération pour les hommes de Dieu. Respectez-les, mais soutenez-les. Aidez-les, encouragez-les, protégez-les. Il faut encourager, il faut soutenir, il faut protéger les hommes de Dieu. De sorte que la grâce de Dieu qui est en eux continue à être une bénédiction et qu'ils soient protégés contre les manigances du diable. L'apôtre Paul a dit priez pour moi afin que il dit parce que j'ai combattu contre les bêtes féroces, les bêtes occultes. Vous voyez, il dit priez pour moi. J'allais prêcher, Satan m'a résisté, priez pour moi. C'est-à-dire, il subissait des épreuves, des luttes, et sur le plan spirituel, et sur le plan physique. La Bible dit quelque part qu'on a pris des hommes méchants pour venir témoigner contre Paul. Comme c'était avec Jésus, des méchants venaient témoigner contre lui. Alors vous comprenez, c'est ça la méchanceté des ténèbres. On voit quelque part des gens méchants, venez témoigner contre tel. Venez parler, dites que vous reconnaissez que ça c'était ceci, alors qu'ils n'étaient même pas là, mais des gens de mauvais cœur dans les temps de la fin, parce qu'il n'y a pas l'amour, la haine, la sorcellerie. Soutenons les hommes de Dieu, aidons-les, encourageons-les. J'ai vu des agitations,
Certains, parce qu'un homme de Dieu a dit, voici je vous mets le compte pour que vous puissiez soutenir l'œuvre. Tout un problème là. Déjà trop petit, bas. Mais nous étions contents de voir certains enfants de Dieu, non, ils n'avaient pas de point à soutenir leur pasteur. Ils soutiennent leur pasteur. Il ne faut pas dire que c'était un temps de confinement, on ne pouvait pas. Non, soutenez l'homme de Dieu. Il prie pour vous. Telle est la volonté du Seigneur. Pour que vous soyez soutenus aussi. Donc vous comprenez que la Bible donne des conseils. La Bible dit par exemple au verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est bon et mauvais, en quelque sorte. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc nous sommes dans le temps de la fin, le temps où nous sommes appelés à prier sans cesse, le temps où nous sommes appelés à vaquer dans la prière, le temps où nous sommes appelés à rechercher la face du Seigneur, le temps où nous sommes appelés à communier davantage avec lui. Nous sommes un temps où nous devons témoigner, où nous devons aussi apprendre à faire du bien. Parce que telle est la volonté de Dieu dans notre vie, en Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons comprendre que dans ce temps de la fin, nous devons prier. La Bible veut que nous puissions prier. Elle me dit comme la fin, tout est proche. Nous devons être sages, nous devons être sobres, mais nous devons se faire quoi? Prier. Alors si nous devons prier, nous comprenons que nous devons considérer les choses à la manière de la parole de Dieu. Allons dans un autre texte, Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera aux tribunaux, on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, la Bible dit ici que plusieurs vont se lever au nom du Seigneur Jésus. Soit pour dire qu'ils sont de Jésus. Oh, Jésus est là-bas. Jésus est apparu là-bas. Jésus a ceci, cela.
Donc il y a beaucoup de choses, on doit faire très attention. On ne refuse pas que le Seigneur peut apparaître à quelqu'un. Mais il faut faire attention parce que lui-même prévient. Nous avions vu il y a des années, dans une église ou une secte ou je ne sais quoi, mais un groupe de gens qui priaient. Pendant qu'ils sont en pleine prière la nuit, le prophète là leur dit, le Seigneur va nous visiter tout à l'heure, tout le monde prière, prière. Et d'un coup, quelqu'un apparaît qui priait, qui s'est tenu devant eux, dans cette réunion. Et il commençait à leur parler et à faire un service. Il prend sa main, il met sur l'eau. Quand il élève comme ça, toute l'eau reste attachée à la main. L'eau comme tel que c'était dans le gobelet. Il mettait ça sur les gens. Il les bénissait. Tout le monde était content parce que le Seigneur les a visités. La Bible est claire. N'allez pas. On dit, il est là-bas, n'allez pas. Il est dans cette maison, n'allez pas. Venez voir, Jésus est dans le terrain, n'y va pas. Allons vite là-bas, on a dit, Jésus sera dans cette grotte-là, n'y va pas. La Bible est claire. Plusieurs viendront en son nom. Il y a des démons qui vont apparaître. La Bible dit, ils se déguisent en anges de lumière. Ce ne sont pas des anges de lumière. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde de la lumière. Ce sont des anges des ténèbres. Mais ils prennent des apparences. Satan n'a jamais été beau. Ça, je l'ai dit, ni les démons. À la chute, la Bible parle de lui, le dragon, le serpent ancien. Quand il est tombé, il a perdu même sa forme. Et tout l'éclat là qui était sur Lucifer est parti. Il est devenu le dragon, le serpent ancien. Un dragon, un serpent, il est beau. Il n'est pas beau? La gloire est sur notre Dieu. Mais les ténèbres et la méchanceté au diable. Et même les agents de Satan. Même s'ils paraissent propres, ceci, ils ne sont pas beaux. Ce sont des gens de ténèbres. Ils n'ont pas la gloire, la méchanceté dans leur cœur. Il y a certains hommes, quand tu les regardes seulement, il est méchant. Même s'il essaie de rire, de sourire, vous sentez la méchanceté dans les cœurs, un mauvais. Il y a des femmes comme ça, des sorcières, des agents du diable, qui sont là pour faire du mal et détruire. Donc la Bible dit, s'ils disent sont là, n'allons pas. Il y aura plusieurs faux prophètes qui vont apparaître. Dans ce temps de la fin, bien-aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. Non pas la parole enseignée ni interprétée de n'importe quelle manière. Mais nous devons suivre les Écritures parce que les gens utilisent la parole. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui utilisent la parole pour en tordre le sens. Non. Donc disons qu'ils n'en font pas de prétexte. Ils ne se cachent pas sous des versets mal interprétés. Non. Alors, bien aimés, nous devons savoir qu'est-ce que ces prophètes enseignent, quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas courir seulement derrière les signes, derrière les miracles. La Bible met en garde. On dit parce que la manifestation de l'impie se fera aussi avec des signes prodiges, des grands miracles. Donc dans le monde des ténèbres, si Satan était chassé de la présence de Dieu, le Seigneur ne lui a pas retiré la puissance. Donc il peut faire des miracles, il peut faire ce qu'il veut, des choses qu'il fait. Donc ces agents, ils peuvent venir, ils font des démonstrations, des séances de magie, beaucoup de choses, la sorcellerie. Et il faut être dans la parole de Dieu, être sage. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu se font prendre. Je me rappelle à l'époque, du bruit dans la ville. Tout le monde dit, est-ce que tu as essayé le fungus? J'ai dit, fungus c'est quoi? On dit non, le fungus, en tout cas, c'est une matière ou une particule, je ne sais pas comment on peut appeler, ou quand vous prenez, vous mettez ça dans l'eau, ça grandit, ça prend la forme du récipient que vous mettez. Alors les gens, ça guérit toutes sortes de maladies, ça vient de la Chine. Les gens se coupent des morceaux, toi tu pars, tu mets, ça grossit aussi. Vous commencez à boire de l'eau pour guérir. J'ai dit, quoi? Non, mais je ne peux pas prendre n'importe quoi, on n'en connaît même pas l'origine. Après quelques temps, on apprend, non, non. Les gens disaient que ça venait de la Chine ne connaissait pas cette histoire.
Les ténèbres peuvent amener des histoires et les gens gobent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Faites attention avec toute proposition, tout enseignement n'est pas à prendre, ni n'importe quel prophète à suivre. Regardez sa vie, regardez la parole de Dieu qu'il enseigne. Alors, la Bible met en garde pour que les peuples de Dieu ne soient pas égarés. Il y a risque même que l'égarement soit. Mais la Bible est claire. La Bible montre qu'il y aura des guerres. C'est normal, il y aura des guerres dans ce monde. N'espérons pas le monde où il n'y aura pas de guerre, non. Il n'y a que dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité que Dieu a prévue pour nous. Là, il n'y aura pas de guerre. Mais dans ce monde, il y aura la guerre. Les nations s'élèveront contre les nations. Un peuple contre un peuple. Les gens vont s'entretuer. Les gens vont se faire du mal. Comme ça a toujours été le cas dans le monde. On se fait toujours du mal. L'homme ne connaît pas l'amour. Il est prêt à faire du mal. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Et certains même faux enfants de Dieu, faux chrétiens là, avec des Bibles, mais très méchants, très mauvais même. Il y aura la guerre. C'est pourquoi ça se passe, mais la Bible dit, ne vous troublez pas, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. Il y aura des tourments. La Bible dit des tourments. Tourments, c'est-à-dire qu'on va vous tourmenter, on vous fera mal. Il y aura des tremblements de terre. Des tremblements de terre qui tuent les gens. Des séismes, beaucoup d'événements naturels et de n'importe quel genre, qui vont engendrer des morts, qui vont faire beaucoup d'histoires de destruction. La parole de Dieu avait déjà parlé de ces choses-là. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous comprenez? Ce n'est pas encore la fin. Vous allez vivre toutes ces choses-là, comme dit la Bible, mais ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire au niveau de la nature, il y aura des événements bizarres. La Bible dit même que, en fait, vous allez voir qu'avant le jour l'avènement du Fils de l'homme, il y aura des signes, le soleil va se changer, va s'éteindre, devenir même la lune, ici les étoiles, ça va s'éteindre. Là-bas, ça va se changer en sang, la lune en sang. Beaucoup d'histoires. On n'a pas à avoir peur. Voyez un peu comment c'est passé, non? Enfants de Dieu, faites attention. Le 8, partout, ça sera l'obscurité. Les démons vont circuler. Ils viendront frapper à la porte. Un démon n'est jamais à l'aise là où il y a un peuple choisi de Dieu. Un peuple qui est rempli de Christ et rempli du Saint-Esprit. Le démon viendra m'appeler pourquoi? Et même si je réponds, ma voix est un problème pour lui. Parce que Jésus est en moi et le Saint-Esprit est en moi. Faites attention, n'ouvrez pas. Si on appelle votre nom, il y aura beaucoup d'histoires. Il y aura ceci. Combien de cas de choses bizarres que le Seigneur t'a épargné dans ta vie? Si Dieu peut t'ouvrir les yeux en route, si Dieu peut t'ouvrir les yeux dans des fêtes, s'il peut t'ouvrir les yeux au marché ou dans des shops, s'il peut t'ouvrir les yeux n'importe où. Un jour, mon épouse allait en route. Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a commencé à regarder des gens qui allaient en route. Mais c'était catastrophique. Il y avait des choses bizarres. Vous pouvez voir quelqu'un qui marche avec un gros singe là-bas, que vous ne voyez pas avec les yeux physiques. Des gens qui marchent avec la tête en haut, le pied en l'air. Mais vous le voyez, un type sérieux, propre là. Mais un sataniste, un sorcier. Dans des gymnastiques bizarres. Les yeux spirituels seuls peuvent voir. Des fois, vous allez en route, quelqu'un s'arrêter brusquement, vous regardez. Oui, il défie. Il dévie carrément. Il va ailleurs. Au marché. Vous voyez une femme qui réagit, je ne veux pas, je ne te vends pas, pars. N'insiste pas. Je vais appeler la police. Pourquoi? Pars. Il a déjà vu. Elle a vu ce que tu es. Dans ce temps de la fin, où il y a le mal, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, vivons et marchons avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Dieu nous garde et nous protège. On ne doit pas avoir peur parce qu'on dit qu'il sera nuit, et ça va fermer les rideaux. Oh, dit, nous appartenons à Jésus-Christ.
Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne devons pas avoir peur des démons. Mais les démons, eux, doivent fuir. Parce que nous sommes le royaume de Dieu. Nous transportons la gloire de Dieu. Donc vous comprenez que la parole de Dieu, c'est vraiment... elle a la réponse à tout ce qui se passe. Dans les temps de la fin, il y aura des persécutions. On va te persécuter à cause de ta foi. Il y aura beaucoup d'histoires qui vont se passer. Quand la Bible dit des tourments, c'est qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura beaucoup de choses drôles et bizarres qui vont se passer dans ces temps de la fin. Mais la Bible est là. Nous sommes attachés au Seigneur, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce que il est avec nous. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même tout ce qu'on fait se passer dans le monde. Mais la Bible le prévoit. L'amour de plusieurs. L'amour, là, s'est éteint. Alors il n'y a que le mal. On conçoit le mal, on pense le mal, on voit comment faire du mal, tuer, faire n'importe quoi, terroriser les gens, intimider les gens. Mais la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Même tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Non. Ça, ce sont les hommes qui sont en train de vouloir préparer le chemin de l'Antichrist. Dans tout ce que l'homme est en train de faire maintenant. C'est pour préparer le chemin de l'Antichrist. De sorte que le mal et les ténèbres vont s'opérer dans ce monde. La Bible dit pendant un temps, des temps et la moitié des temps, il va conclure une alliance avec les nations. C'est-à-dire pendant un temps, des temps, la moitié des temps, il va faire des alliances pour montrer que je suis la solution. C'est moi. C'est moi la solution. Avec moi, ça va aller. Alors les gens vont accepter. Ils vont accepter la marque de la bête. Aujourd'hui, nous voyons des gens prendre des tatous de 666. Ils aiment cette marque, sont même contents. Ils disent c'est pour l'Antichrist. Nous ne sommes pas pour Jésus. Alors c'est pourquoi nous avons la marque. Il y a n'importe quoi qui se passe aujourd'hui. Quand la Bible en parlait de la marque de la bête, à ce temps-là, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, en Europe et partout, les gens sont en train de prendre des puces dans leur corps. La Bible dit qu'il y aura un temps où pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque. Les temps seront durs, difficiles. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu dire, heureusement que nous, l'église, nous ne serons pas là, nous serons déjà partis. Mais nous sommes là, les choses ont déjà commencé petit à petit. La Bible dit, dans la première partie, un temps, des temps, la moitié des temps, il fait des alliances. Il attire à lui les gens. Il montre, je suis la solution. Écoutez, le chemin, c'est ceci. Tout ce qui se passe aujourd'hui est en train de préparer le chemin. Alors, nous comprenons que de la deuxième moitié de 7 ans, à ce qui va précéder la venue du Seigneur, la Bible dit, c'est à ce temps-là qu'il y aura la grande tribulation. Parce que quand on dit pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque. Donc il y a des gens qui vont subir. Dans la Bible dit, vous serez persécutés, torturés. Bon, si vous dites que l'église sera partie, mais tous ceux qui resteront la marque, qui va souffrir? Non, il y aura un temps. La Bible dit un temps, la moitié du temps, il fait des alliances. Mais la deuxième partie, un temps, dans les 7 années-là, la deuxième partie, parce qu'un temps d'état, la moitié du temps, c'est 3 ans et demi. Et l'autre 3 ans et demi, là-bas maintenant, la grande tribulation, il va souffrir. Il va torturer sérieusement. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre parce que tu n'as pas la marque de la bête. C'est après cette période que la Bible montre maintenant qu'il y aura l'avènement du Fils de l'homme. Et à ce temps-là,
Vous voyez, quand la Bible parle un peu de toutes ces choses-là dans la Bible, dans les prophéties, lorsque la Bible parle d'Armageddon, en cette période-là, quand il y aura des troubles, quand il y aura la souffrance, la Bible dit, le temps sera écourté à cause des élus. C'est-à-dire les élus qui sont déjà dans des problèmes, le temps sera écourté. Rappelez-vous de ce qui est dit dans l'Apocalypse, que quand les saints qui attendaient que le Seigneur puisse se venger et manifester sa gloire, lui ont parlé, Seigneur, jusqu'à quand? Il a dit, nous attendons encore vos frères qui sont dans la grande tribulation. Le peuple de Dieu doit se préparer en conséquence. N'importe quoi peut arriver n'importe où et n'importe quand. Ayons une vie attachée à Christ. Aimons Jésus. Ayons une vie attachée. Dans le temps ici, le temps actuel, c'est le temps où la vie doit être attachée totalement au Seigneur. Ce n'est pas le temps d'être des chrétiens d'amusement, où on aimait le plaisir. Regardez un peu ce qui se passe actuellement. On a pu partout dans le monde, presque en même temps. Tout paralysé, bloquer les gens dans des maisons, faire ceci, cela, beaucoup d'histoires. Vous voyez? Ça se fait presque instantanément. Donc vous comprenez que beaucoup de choses que nous croyons impossibles ne le seront pas. Avec la manifestation de l'impie, de l'antichrist, qui a ses agents actuellement en train d'opérer. Même ceux qui veulent tuer les gens, diminuer le nombre dans le monde. Il y a des gens, des chefs d'État, il y a des hommes d'affaires, certains hommes religieux, beaucoup, qui travaillent pour la cause de l'ennemi. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup. Je me rappelle que dans le temps, nous sommes des jeunes chrétiens et des jeunes dans le ministère. Il y a des hommes de Dieu qui avaient la renommée dans le monde, qui ont des grands noms dans le monde, qui nous faisaient paniquer, des gens qu'on enviait. Mais je suis surpris que nous sommes en train de traverser des temps difficiles, des temps compliqués. Vous n'entendez pas ces gens-là dire un mot. Vous ne les entendez même pas vous prévenir de quelque chose. Vous ne les entendez même pas se lever pour dire, peuple de Dieu, voici ce que dit la parole. Dans les nations, on prend de fois certaines décisions impopulaires, non, occultes. Ces hommes-là ne disent rien. Qu'est-ce qu'on enviait en eux? Qui sont-ils réellement? Nous devons réfléchir sur certaines choses. Attachons-nous au Seigneur Jésus et à la parole. Prions davantage, comme dit la Bible. Dans le temps de la fin, vaquez à la prière. C'est un temps où nous sommes dans les Écritures. C'est un temps où nous sommes dans la prière. Pour que Dieu conduise nos voies. Tu ne peux pas connaître quelle épreuve va venir dans ta vie. Ni qu'est-ce qui se prépare. Job était tranquille avec sa femme et ses enfants. Il ne savait pas. Quand la Bible dit que le diable errant, parcourant la terre, et puis se retrouvait à un moment devant le Seigneur, quand les fils de Dieu étaient réunis, lui aussi arrive, on dit, d'où viens-tu de parcourir la terre? Et on lui dit, tu as vu Job? J'ai vu. C'est parce que tu le gardes, tu le protèges, tu gardes, c'est bien. Mais si tu me laisses toucher seulement, tu vas voir. Job n'avait pas prévu. Toi aussi, tu ne peux pas savoir. Mais aie un cœur attaché à Christ. Que Jésus soit le maître de ta vie. Et sois conduit par le Saint-Esprit. Médite la parole jour et nuit et demeure dans le temps de la prière. La prière va t'aider. La Bible dit quand vous verrez l'abomination de la désolation. Quand nous regardons dans l'histoire, il y a eu une période où à l'époque là avec Tite, ils avaient immolé un porc dans les lieux saints, dans le temple. C'est une abomination terrible. Mais ce sont des choses que Dieu nous prévient dans le temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous n'avons pas peur parce que Christ est avec nous.
Nous devons faire très attention dans les temps de la fin. Vous voyez, surtout, je me rappelle deux fois, non, pas deux fois, dans notre pays, c'était comme ça. Quand quelqu'un vient pour faire, il veut qu'on le vote comme député, il doit passer dans nos églises et parler, même s'il est païen, il a la chair. Parce qu'il a l'argent. Il veut être voté comme président, il donne un peu l'argent, tout le monde met là, écoutez, non, 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 non. Nous devons donner gloire au Seigneur, nous devons nous sanctifier. L'Église doit faire attention, le peuple de Dieu doit faire attention avec les alliances, avec qui nous marchons. Où est-ce que nous allons? Nous devons dépendre du Seigneur pour que Dieu nous conduise. Nous sommes dans les temps dangereux, des temps où des choses vont se passer de n'importe quelle façon, des temps où il y a la persécution, des temps où il y a des faux prophètes, des temps où il y a des douleurs, des tourments, beaucoup d'histoires qui arrivent. Et quand nous regardons par exemple au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, celui qui y fasse attention. Ce sont des choses qui sont arrivées effectivement dans les temps anciens. Comme j'ai dit là où Tite avait immolé un porc dans le temple du Seigneur. On dit vous faites attention. Et là il fallait déjà être prudent. On avait donné certains conseils. Que quand vous voyez tel signe, tel signe, fouillez dans les montagnes, faites ceci. Le peuple de Dieu avait compris. Mais actuellement, ce n'est pas fouiller dans les montagnes, mais être en Christ Jésus, qui est le refuge réel. Les choses que nous sommes en train de voir actuellement montrent que nous allons petit à petit vers la fin. Le diable se lève. L'antichrist se lève. Le faux prophète opère. Bien aimé, la Bible dit c'est quand le Seigneur va apparaître qu'à ce temps-là, il le détruira. Et il va mettre le diable, le dragon, il va le mettre, il va le lier pour 1000 ans. Mais l'antichrist et le faux prophète seront jetés dans le feu. Ça dit que quand le Seigneur va apparaître, il apparaîtra dans la nuée. Ceux qui sont à lui iront vers lui. La Bible dit que tous le verront, mais tout le monde n'ira pas vers lui. Tout le monde verra l'apparition du Seigneur. Ça ne sera pas secret comme on nous montre là, que les gens disparaissent. Non, les gens verront. Comment nous serons en train de partir pour le rejoindre? Nous allons le rejoindre. Et lui, il détruira aussi l'ennemi et va le lier pour 1000 ans. Mais entre-temps, l'antichrist et le faux prophète seront jetés dans le feu. Et 1000 ans après, il sera relâché et va préparer la grande bataille. La Bible parle de Gog Magog. Vous comprenez ces choses-là? Il y a la bataille d'Armageddon, il y a la bataille de Gog et Magog. Et là, ça sera très dangereux. Parce qu'il sera détruit. Le Seigneur le détruit avec son souffle. Il sera jeté dans le feu. Et tous ceux qui n'auront pas honoré le Seigneur, qui seront derrière l'ennemi, doivent être préparés aussi parce qu'ils iront dans le feu avec lui. Mais bien aimé, vous savez, quand le Seigneur aura pris son église, et quand le Satan sera lié pour 1000 ans, les gens vont continuer à être à l'aise sur la terre, ne vous en faites pas. Ils sont là. Parce que beaucoup, c'est à la fin, ils vont se retrouver dans l'équipe de Satan contre le Seigneur. Et Dieu les détruira. À ce temps-là, parce que quand le Seigneur reviendra, les morts en Christ, vous savez, la Bible nous dit certaines choses qui sont très importantes. La Bible montre que les morts en Christ ressusciteront, les premiers. Nous, ceux qui seront en vie seront transformés.
Et tous vont rejoindre le Seigneur. Mais il y a des gens qui n'avaient pas connu le Seigneur qui ne vont pas ressusciter, qui vont attendre la deuxième résurrection. Mais à ce temps-là, c'est pour être jeté dans le feu. Et il faut être à la première résurrection ou être transformé quand le Seigneur apparaît, quand il revient. Sinon, ça sera grave. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est maintenant qu'il y a le salut, il y a la grâce. Il n'y aura pas de possibilité à ce temps-là de dire je vais me convertir. Et ça sera trop tard quand le Seigneur sera déjà là. C'est maintenant qu'il faut profiter. Donne ta vie à Jésus. Abandonne les choses que tu fais. Dieu te demandera compte de toutes ces choses-là. Toi qui tues les gens et tu es à l'aise, tu crois que ça va échapper? Tu n'as jamais assisté à la mort d'un méchant. Assistez à la mort des méchants, vous allez voir. Des fois, c'est tout un problème. Vous attendez, on vous dit, ça fait 5 jours. Il meurt et revient à la vie. Pourquoi? Il dit là, c'est trop sombre pour moi. Un autre commence à crier, ils sont là, hey, 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 ils sont là. Pourquoi? Les gens qu'il a tués. Il dit, je le vois. Mais celui qui a honoré le Seigneur, il reste béni. Tout pour lui est dans la paix. C'est temps de la fin. Le temps de vous donner notre vie à Jésus. Qu'on ne se trompe pas avec l'ivrognerie, qu'on ne se trompe pas l'impudicité, l'adultère, qu'on ne se trompe pas de tout ce qu'on est en train de voir. Ces choses bizarres. Les gens préfèrent même des cultes de Satan. Les gens préfèrent n'importe quel genre de méchanceté. Et pourtant, la vie de Christ est une vie de paix, une vie de joie, une vie de sécurité. Alléluia. C'est la meilleure des vies. Oh, gloire au Seigneur. Donc, quand tu vois beaucoup de choses arriver, sois prudent. Quand tu vois ces signes, sois prudent. Sois sage. La tribulation est là. Les choses seront très dures. Mais du moins, le Seigneur sera avec son peuple. Et il donnera la solution à tous les problèmes de ses enfants. Il ne cessera jamais d'être notre solution. Tous les jours qui passent, oh Dieu est notre solution. Nous devons être sages et nous devons croire la parole de Dieu. Jésus peut apparaître, les anges apparaissent dans les Écritures, on a vu, mais sauf que nous devons avoir du discernement. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que à partir du premier verset jusqu'à 4-5, nous devons discerner tout esprit qui vient de Dieu et qui confesse Jésus-Christ venu en chair et en os. Donc il y a un autre esprit qui n'est pas de Dieu. Et cet esprit-là, nous devons faire attention. Des anges de lumière, des démons. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux gens aujourd'hui. Alors quand nous regardons, nous comprenons que l'Église appartient à Jésus. L'Église est à lui. Mais nous aussi, en tant qu'Église, nous devons avoir une expérience personnelle avec Jésus. Parce que nous sommes à lui. Lui est à nous. Donc nous devons aussi avoir une expérience beaucoup plus personnelle avec lui. Le temps actuel, l'Église de Jésus doit comprendre. Développer une relation personnelle, une expérience personnelle avec le Seigneur. Vous devez avoir une connaissance approfondie du Seigneur, lire la parole de Dieu, méditer les Écritures. La Bible dit que nous devons méditer la parole jour et nuit, comme il est dit dans Josué chapitre 1er, du verset 6 au 9. La Bible dit que nous devons, que la parole de Dieu habite abondamment en nous, Colossiens chapitre 3, verset 16. Donc ce temps-ci, qui est la communion, la connaissance du Seigneur, demeurer dans sa présence,
laisser le Saint-Esprit nous affecter, nous révéler le Seigneur, nous attacher à lui, nous ouvrir à l'expérience profonde avec lui. Ça doit caractériser l'Église de Jésus dans cette période. Dans cette période, c'est une période où nous devons avoir le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas gober n'importe quoi et pour ne pas se laisser séduire par des esprits impurs, par des démons ou par l'esprit des faux prophètes. Mais nous devons plutôt avoir le discernement et la sagesse. La Bible dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont déjà dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Car celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Donc l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde, en train d'agir, d'opérer, d'égarer. Nous ne devons pas faire foi à tout esprit. C'est pourquoi l'Église, j'ai dit, hey, développez votre communion et une expérience profonde avec le Seigneur. Une expérience personnelle et profonde, sincère par le Saint-Esprit. Église en des temps pareils et une connaissance du Seigneur. Méditez la parole, lisez les Écritures. Au temps actuel, nous devons faire quoi? Nous devons avoir du discernement. Demandons au Seigneur de nous aider à discerner. Nous devons au temps actuel avoir la sagesse de Dieu en toutes choses. Mais prions davantage. Après tout ce que nous voyons, tout ce qui va arriver, toutes les épreuves, des difficultés, beaucoup de choses qui vont arriver, la Bible dit, quand nous regardons Matthieu chapitre 24, le verset 29, chapitre 24 de Matthieu, Matthieu 24 au verset 29, la Bible dit qu'après toutes ces choses-là, qui doivent arriver, Jésus dit, on vous dira, il est là-bas, n'allez pas. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, on n'a pas dit avant les jours de détresse, après les jours de détresse, le soleil s'obscurcira. On ne doit pas avoir peur. Oh, le soleil, c'est biblique. La lune ne donnera plus de lumière. La lune, c'est plus de lumière. Les étoiles tomberont. Les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces puissances des cieux, dans le ciel naturel. Vous voyez, quand il y a les éclairs, quand il y a tout ça, beaucoup de choses qui arrivent. Mais les cieux, quand on dit les cieux, c'est que dans l'autre ciel aussi, toutes ces puissances-là, les démons, tous ces esprits, je ne sais comment, vont être ébranlés. La reine du ciel, la sorcellerie, tout ce qu'on peut penser là, ces puissances vont être ébranlés, dit la parole de Dieu. Et puis, la Bible ajoute en disant, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. Toutes les tribus verront. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous entendez ça?
il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Quand il va apparaître dans les cieux, dans la nuée, il va envoyer les anges. Au son de la trompette, ils vont rassembler ceux qui lui appartiennent. Alors comprenez ceci. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Bon, là nous allons revenir. Parce que là-bas maintenant ça parle de l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur apparaîtra. Tout le monde le verra. Ceux qui sont à lui, au son de la trompette, vont aller. Mais ceux qui ne sont pas à lui, resteront. Les uns dans la tombe, les autres sur la terre. Comprenez ça? Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Prépare-toi à être sûr que tu seras enlevé. Nous avons la joie d'avoir une espérance profonde dans le cœur. Nous avons cette joie de savoir que Jésus revient bientôt. Parce que là, au moins, on ira chez nous. Nous entendons des enseignements qui disent qu'on n'ira nulle part, c'est seulement cette terre, il va seulement changer le système de gouvernement. Non, la Bible nous dit une nouvelle terre. Pourquoi? On dit parce que le ciel d'à présent et la terre d'à présent seront jetés dans le feu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur a fait préparé une nouvelle cité pour nous. Cette nouvelle cité-là, nous la voulons. Parce que la Bible montre qu'il sera notre gloire, lui-même le Seigneur. Mais au moins pendant ce temps, nous avons à faire. Nous avons à nous attacher au Seigneur. Nous avons à demeurer dans l'amour de Dieu. Nous avons en ce temps-ci avoir la connaissance du Seigneur, croître dans la connaissance de Dieu. Avoir le discernement. Mener une vie chrétienne glorieuse. Mais bien aimés, nous allons arrêter là parce que nous avons introduit le sujet qui sera l'objet de notre prochain enseignement sur l'avènement du Seigneur. Nous allons continuer, mais en ressortant d'une manière particulière l'avènement du Seigneur. Il est grand temps. Vous qui croyez en Jésus, soyez en paix. Il a dit ne vous troublez point. Soyez en paix. Donc que dans vos cœurs, il n'y ait pas de trouble. Que dans vos cœurs, il n'y ait pas d'agitation. Que dans vos cœurs, il y ait de l'assurance. Parce que le Seigneur est avec vous et vous avez opéré le meilleur choix qui puisse exister. Mais du moins, la Bible dit la fin de toutes choses est proche. C'est le temps de vaquer à la prière. Demeurez dans la présence de Dieu, priez, parlez avec Dieu. Laissez vos cœurs se répandre dans sa face. Vous êtes pris, vous travaillez, vous étudiez, vous êtes occupé, etc. Mais ne fût-ce que dans un seul jour où tu es libre, développe un jour particulier. Mais lis la parole régulièrement et prie. Communie avec Dieu. Laisse l'amour grandir dans ta vie. Ne sois pas dans la peur, dans l'angoisse de tout ce qui se passe comme événement. Ce n'est pas encore la fin. Tu comprends qu'avant la fin, il y aura l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, disons, il y aura des événements, mais qui vont dépendre du Seigneur cette fois-là. D'abord, il y aura des hommes, il y aura les événements de la nature, il y aura des événements démoniaques, il y aura beaucoup de choses. Mais quand le Seigneur va apparaître, avant qu'il n'apparaisse, déjà là on va voir maintenant les signes changer. Le soleil va s'obscurcir pour dire, hey, il est en train de venir mon maître, mon créateur, qui est plus que le soleil. Hein. Donc la lumière là, est la gloire de Dieu. Le soleil lui-même sera éteint, c'est rien. Vous voyez un peu ça. Le Seigneur apparaîtra dans la nuée.
avec ces anges qui vont sonner de la trompette. Les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Et nous, qui serons, si nous sommes vivants, nous serons transformés. Et tous allons revêtir un corps céleste de gloire. Et nous allons le rejoindre dans la nuée. Les nations le verront. Tout le monde le verra. Les hommes vont même pleurer. Mais ils ne seront pas les jeunes. Mais nous, on ira vers lui. Et que sera ta vie? Que sera ta vie? Qu'est-ce que tu deviendras? Donc il est grand temps que tu ouvres ton cœur pour changer de vie. Jésus t'appelle, il t'aime. Et c'est le seul qui peut donner la vie, le salut et la paix. Qu'on ne te trompe pas. Jésus est merveilleux, magnifique. Depuis qu'on a Jésus dans la vie, on est plein de paix. On n'est pas agité comme les gens sont agités. Vous savez, avec le confinement, j'ai vu les gens s'agiter. Oh, il faut vraiment, les gens, c'était des histoires. Non, là, c'était une histoire normale. J'ai besoin de l'eau, je passe acheter de l'eau, je ne trouve pas. Je vais ailleurs, je ne trouve pas. Je vais là-bas, je ne trouve pas. Et puis je pars de l'eau, je trouve. Je prends, je viens, je suis calme. Dieu a une solution pour nous. Il sait, nous lui appartenons. Ah, mon Dieu. Oh, Jésus. Bien aimé, dans les moindres détails, Dieu contrôle nos vies. Il contrôle tout. Et nous ne serons jamais abandonnés. C'est pourquoi nous avons intérêt à lui faire confiance, à obéir, à nous soumettre à lui. Tu es au travail, la gloire de Dieu est là. Parce que tu vis avec le Seigneur. Tu es à la maison, tu es en route, tu es au champ, partout, le Seigneur est avec toi. Lui sera la dernière décision, le dernier mot dans la vie de quelqu'un. Oh Jésus. Il est grand temps que tu dises au Seigneur, Jésus, me voici. Pardonne-moi d'avoir conduit ma vie seule. Et j'ai péché. J'ai fait des choses mauvaises. Mais je reviens à toi parce que j'ai entendu le son de la trompette. J'entends la parole qui sort maintenant. Que ton serviteur est en train de nous enseigner. Je reviens à toi, Seigneur, pardonne-moi. Je renonce à Satan, au démon. Je dis non, mais je t'accepte. Jésus, entre dans ma vie, sois le Seigneur et Sauveur de ma vie, parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Tu vas dîner, tu vas souper, tu vas manger, tu vas vivre avec lui. Jésus te donnera la paix que le monde ne t'a pas donnée. Il va te combler le vide qui t'agite aujourd'hui. Tu as peur, tu es agité. À cause du vide, là, tu recherches qu'est-ce qui va combler. Tu auras eu la paix avec Christ. Il va te combler. Il va te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Nous allons prier. J'aimerais que d'abord tu dises avec moi, si tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur, dis avec moi ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour la parole que tu m'as donnée. Seigneur, je reconnais ma misère. Je sais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre mon prochain. Je demande pardon pour toutes les fautes et tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur, pour les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les émotions impures, les mauvaises paroles, les actes indignes. Pardonne-moi pour les alliances, les pactes négatifs des ténèbres. Pardonne tout ce qui est de mal dans ma vie, Seigneur. Je demande pardon. Je m'humilie devant de toi. Souviens-toi que tu as envoyé, tu as manifesté ton amour pour mon salut. Tu as accepté la croix. Tu es mort sur la croix pour que je sois pardonné et sauvé. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour te dire, Seigneur, entre dans mon cœur. Viens, entre dans ma vie, je t'invite. Et j'accepte que tu entres et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, j'accepte que tu règnes et tu m'enseignes. Conduis-moi selon tes voies par ton Esprit Saint. Jésus, je renonce à Satan, aux démons, au péché, au mal. Je renonce à tout ce qui est négatif. Mais j'accepte ton règne dans ma vie.
Conduis-moi par le Saint-Esprit. Enseigne-moi ta parole et donne-moi ton amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci d'être venu dans ma vie et d'avoir exaucé ma prière. Merci pour la paix. Oh Jésus. Spoken majesty in glory high. Bien-aimés, nous allons tous prier ensemble. Celui qui vient de dire la prière croit que le Seigneur a écouté, Dieu a accepté, Jésus est entré dans ta vie et Dieu t'a pardonné. Marche en enfant de Dieu, médite la parole jour et nuit, lis la Bible. Tu peux me dire, je vais commencer comment? Commence même par lire l'évangile de Jean, termine, prends Marc, termine, lis les évangiles, tu connaîtras beaucoup sur Jésus. Matthieu, tu termines, Luc, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. Ça va beaucoup assister ta vie et ta foi. Prie et marche avec Dieu. Nous allons continuer avec cet enseignement. Mais du moins maintenant, vous qui êtes chrétiens, prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté. Merci pour le salut que tu nous as donné. Nous sommes ton peuple. Malgré que le monde est agité, il y a beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas peur parce que tu es présent, tu es avec nous. Tu nous donnes le salut, tu nous donnes la force. Tu nous soutiens tous les jours, tu marches avec nous, Seigneur. Merci pour toutes choses. Je prie que tu fortifies ton peuple, que par le Saint-Esprit, tu puisses veiller sur tes enfants. Dans ces temps, Seigneur, la fin, que le Saint-Esprit aide ton peuple à s'affermir, à faire fermer la foi, à t'aimer, à croître l'amour, à méditer la parole, à prier régulièrement, à témoigner ta parole et ton amour aux nations, à laver sa robe tous les jours, afin qu'en tout la gloire et la louange te soient rendues. Sois béni, Seigneur, à toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Je recommande chacun et prie pour que tu prennes soin de ton peuple. Préserve ton peuple, ô Dieu, contre les pièges du diable, contre toutes ces choses mauvaises se préparent dans le monde. Que tu veilles sur ton Église et tu veilles sur ceux qui sont à toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer à parler sur l'avènement du Seigneur. J'ai voulu vous parler aujourd'hui que vous compreniez les temps de la fin. La Bible dit dans 1 Pierre qu'on a lu que la fin de toutes choses est proche. C'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de la fin. La fin est proche. Et chacun doit comprendre que la fin est proche. Le temps de vaquer à la prière. La fin est proche. Le temps pour nous d'être sobre, éveillés. Que Dieu bénisse.